Par la dernière question, qui consiste à nous dire que nous ne faisons pas cas de la région de Kidal, et qu'en est-il pour cette région? Si vous avez suivi la déclaration liminaire que j'ai lue, j'ai bien dit que nous avons déployé nos observateurs dans 7 des 8 régions du Mali, à l'exception de Kidal. Et cela n'est pas faute de bonne volonté, mais vous convenez que, compte tenu des défis logistiques et des défis sécuritaires, c'est la MINUSMA qui nous a assistés dans le déploiement de nos observateurs dans le nord, compte tenu de la situation que vous savez. La même MINUSMA qui nous a aidés à déployer nos observateurs dans le nord ne nous a pas conseillé d'être déployés à Kidal et n'a pas été en mesure non plus de nous offrir la logistique pour nous permettre d'être présents à Kidal. C'est la raison pour laquelle nos observateurs n'ont pas été déployés dans cette région. C'est la raison pour laquelle également nous ne faisons pas mention, parce que nous ne pouvons pas dire ce que nous n'avons pas vu. Nous disons simplement là où nos observateurs ont été et ce qu'ils nous ont rapporté, c'est ça que nous avons résumé dans la déclaration que vous venez de voir. Mais pour la région de Kidal, comme nous n'y étions pas, nous ne sommes pas en mesure de dire quelque chose. Voilà donc pour cette question. Alors, la première question faisait état de ce que nous n'avons pas évoqué dans notre déclaration, le cas de bourrage d'urne. Encore une fois, comme je l'ai dit, nous ne disons que ce que nous avons vu. Et aucun observateur de la CEDEAO ne nous a dit qu'il était en présence de cas de bourrage d'urne. Naturellement, nous ne pouvons pas prétendre couvrir tout le Mali. Nous sommes 171 et nous ne pouvons pas être partout. Il appartient aux partis politiques du Mali, à la société civile qui ont plus besoin sur le terrain d'être témoins de certains faits et de les documenter. S'il y a eu bourrage d'urne, il faut que les preuves en soient faites et que les autorités compétentes soient saisies afin que la loi du Mali soit appliquée. C'est la raison pour laquelle simplement vous ne nous voyez pas faire référence au cas de bourrage d'urne. Alors, il y a une question également qui consiste à nous demander si on compare le taux de participation par rapport aux élections de 2013, on constate qu'il y a un recul dans le taux de participation et vous nous demandez quelles mesures doit-on prendre pour favoriser la participation citoyenne aux élections. Ceci est une question qui ne concerne pas que le Mali. Mais dans la plupart de nos États, vous savez que le vote est un exercice libre. Je connais des pays où le vote est obligatoire, où chaque citoyen doit aller voter. Si vous ne votez pas, vous êtes sanctionné. Dans nos pays, le vote est libre et le citoyen va voter comme il peut ne pas voter selon sa volonté. Nous constatons simplement, mais si vous avez remarqué dans tous nos appels, nous avons appelé les électeurs à sortir massivement. Parce que c'est le fondement même de la démocratie que le citoyen se prononce et dit à qui il veut confier sa destinée. Et c'est pour ça que nous lançons un appel à tous les citoyens de participer massivement. Nous avons lancé cet appel au premier tour, nous avons lancé le même appel au second tour et nous avons demandé aux autorités de prendre des dispositions pour permettre de garantir la sécurité pour que le maximum de Maliens puissent aller exercer leur droit de vote. Mais il y a également une chose qu'il faut qu'on se dise. La participation des citoyens, c'est aussi un travail politique local. Et les partis politiques sont chargés de l'animation de la vie politique et de concourir également à l'expression du suffrage. Il appartient aux partis politiques de faire un travail de conscientisation, de mobilisation, pour que chacun sorte exprimer sa voix. Mais comme le vote est libre, nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à aller voter. Nous constatons tout comme vous que l'affluence a été moindre qu'en 2013. Alors la dernière question, vous avez dit qu'il y a eu des incidents et des dysfonctionnements au premier tour. Au deuxième tour, nous mentionnons également des dysfonctionnements. Vous demandez, est-ce à dire que nos recommandations n'ont pas été écoutées? Bon, nous avons dit qu'il y a eu des améliorations entre le premier tour et le deuxième tour. Mais néanmoins, nous constatons que certains dysfonctionnements demeurent, parce que simplement, ils sont dus à la question de formation des agents des bureaux de vote. Et la formation, ce n'est pas en 4 jours,
qu'on fait la formation. Nous sommes conscients qu'il va falloir travailler sur cela. Et c'est pour ça que nous avons fait des recommandations sur la formation des agents électoraux. Mais il est évident qu'entre les deux tours, en une semaine, on ne peut pas espérer former tous les agents des bureaux de vote dans les 23 041 bureaux de vote. Vous-même, vous rendez compte, c'est pratiquement impossible. Mais nous avons senti quand même une certaine amélioration par rapport à ce que nous avons vu par le premier tour, et c'est ce que nous avons dit dans nos déclarations. Monsieur le Président, voilà ce que je voulais dire sur